Vous êtes beaucoup à regretter ou à déplorer même que l'immeuble ou le bâtiment en face de chez vous soit fibré et que le vôtre non. Alors comment expliquer que dans une zone réduite, il y ait encore des inégalités d'accès au FTTH, à la fibre optique, notamment dans les grandes villes? Eh bien nous avons directement posé la question à Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP. Ceci est une très bonne question. Et sur ce plan, il y a deux choses. Il y a d'une part les zones dans lesquelles le déploiement est encadré par un certain nombre de principes. Donc il s'agit principalement des zones AMI, sur lesquelles il y a des engagements des opérateurs, des zones des réseaux d'initiative publique et des zones AMEL. Sur ces zones, il y a des principes de complétude qui existent, qui font que, à partir du moment où la zone est entamée, elle doit être terminée, quoi. Et ça, c'est encadré. Ensuite, il y a une autre partie du territoire qui s'appelle les zones très denses, qui sont en fait les premières zones de déploiement de la fibre, et qui sont des zones où il a fallu commencer avant de réglementer. Il y a eu un certain pragmatisme au début en disant, bon bah, ça va, on avance sur la fibre, quoi. Ce qui compte, c'est quand même d'amener du réseau. Et donc, dans ces zones, il y a une grande liberté qui a été donnée aux opérateurs et qui fait qu'il n'y a pas aujourd'hui de dispositif qui garantit que l'ensemble des locaux doivent être passés. Bon, première chose, quand un immeuble est fibré, tout le monde doit être fibré dans l'immeuble. Ça, c'est un principe important. Ensuite, nous avons ouvert la question dans notre consultation publique sur l'analyse de marché de savoir s'il ne faudrait pas envisager un cadre réglementaire plus avancé sur la question. Voilà, nous verrons comment les acteurs réagissent à cette question. Nous ne sommes pas fermés à créer un cadre sur cette zone très haut débit, sur cette zone très dense. Cependant, il faut tenir compte de l'existant. Donc il y a une complexité intrinsèque, je dois le reconnaître.